Bonjour, un tuto aujourd'hui sur comment obtenir les données d'une série statistique à une variable avec la calculatrice collège Casio. Alors, toutes celles qui ont le menu possible fonctionneront, hein, même si c'est pas exactement celle-là. Il y en a plusieurs modèles, il y a eu plusieurs versions, mais ça fonctionnera de toute façon. Alors, voyons maintenant ces données statistiques qu'on va traiter. Donc, c'est les notes d'un étudiant. Il y en a plusieurs. Elles sont triées de deux manières. Là, elles ne sont pas triées du tout. On appelle ça des données brutes, hein. Donc, vous voyez que les notes sont mises les unes derrière les autres, ni dans l'ordre, ni rassemblées, hein. On voit qu'il y a 2, 7, 4, 12 à plusieurs endroits, etc. Et puis, vous avez les mêmes notes qui sont triées. Donc là, vous voyez, par exemple, il y avait les deux 7 qui étaient là, bah, on les a rassemblés, on dit qu'il y a 2, 7, 1, 8, etc. Là, les 12, il y en avait 4, 4, 12, etc. Et donc avec ces deux répartitions, on peut, à l'aide de la calculatrice collège, récupérer toutes les données statistiques qu'il y a en dessous. Alors voilà, voyons comment faire. On va déjà commencer par appuyer sur le bouton Menu, et puis se déplacer vers le menu 2, qui est le menu Statistiques. Il va nous demander quel type de statistiques on va faire. Ici, ce sont des statistiques à une variable, donc on va sélectionner 1. Et puis, il nous propose directement les colonnes avec l'effectif. Alors allons-y, on va rentrer les notes, hein, telles qu'elles sont, là, brutes comme ça. Allons-y, 7, on valide avec exe, et puis ensuite 9, 20, 15, 8, 12, 11, 10, 11, 10, 20, 12, 9, 7, 12, 11, 9 et puis 12. On a rentré toutes les données, on vérifie une première vérification. En statistique avec les calculatrices, le plus dur, c'est de rentrer les bonnes valeurs. Donc là, on voit bien qu'on a 18 notes. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x 2, 18. On a bien 18 notes. A priori, on ne s'est pas trop trompé. On remarquera que dans la deuxième colonne, les effectifs sont tous notés à 1. Et effectivement, il y a une note de chaque, donc on les laisse à 1. Une fois que c'est fait, pour avoir les données, il suffit d'appuyer sur le menu Options OPTN ici, et de lui dire on veut bien les statistiques à une variable, c'est le menu 3. Et voilà, toutes les données sont rentrées. Donc on les voit ici, on va pouvoir se déplacer dedans avec les flèches, et on va noter les valeurs. La première valeur qu'on voit ici, c'est un espèce de X avec une barre dessus, c'est la moyenne, hein. La moyenne est notée en mathématiques X bar, donc on va pouvoir la remplir, moyenne, 11,39 arrondi. Voilà, moi mon tableur l'arrondi à un chiffre après la virgule, ça fait 11,4. Le nombre de notes, alors vérifions voir. Plus loin, vous voyez, n égale 18. Donc c'est bien noté n et on va la noter 18. Ensuite, le minimum de la série. Ici, on voit que c'est 7, donc on a le 7. Le maximum, on va aller le chercher en dessous, 20. Très bien. Et souvent, on vous demande l'étendue de la série, c'est-à-dire entre le minimum et le maximum. Et là, on voit que la calculatrice ne le propose pas. Alors, il suffit de le calculer, hein. On va prendre le maximum 20, on va lui enlever le minimum 7, et ça va nous donner 13 d'étendue. Donc, on va pouvoir entrer le 13. Ensuite, les quartiles, la médiane. Premier quartile, deuxième quartile, en fait, c'est le troisième, c'est une petite erreur de ma part, et la médiane. Alors, à quoi ça correspond tout ça? Eh bien, en fait, ça correspond à des données quand les notes sont triées. Alors, on va les trier. Donc, on voit qu'ici, on a 2 7. On va les trier du plus petit au plus grand. 7, 7, 8, 9, 9, 9. Hein, il y en a 3. Ensuite, on a 2 10. On a plusieurs 11. Donc, on en a 3. 1, 2, 3. Ensuite, on a 4 12. Voilà, un 15 et puis 2 20. Donc là, on a bien 9 cases, plus 9 cases, ça fait bien 18 notes. Voilà, elles sont triées dans l'ordre. Alors, la médiane correspond au milieu de ce classement des notes de la plus petite à la plus grande. Donc le milieu, ici, on voit qu'il est entre ce nombre-là, le 9e, et ce nombre-là, le 10e. Hein, donc c'est 11. Et c'est bien ce que va nous donner la calculatrice ici. Vous voyez, médiane égale 11. Donc la médiane, c'est 11. Le premier quartile, c'est dans le même principe. Toujours les notes triées dans l'ordre, mais là, on ne prend pas la moitié, on prend le premier quart. Donc le premier quart, il est entre la quatrième et la cinquième note,
puisqu'on a 9 notes, ça fait 4,5 la moitié. Donc c'est ici, entre le 9 et le 9, donc le premier quartile est à 9, on le voit ici sur la calculatrice. Et puis le troisième calcul, eh ben, effectivement, c'est aux 3/4 du classement. Donc le 3/4 du classement, il se retrouve entre le 12 ici et le 12 ici, c'est donc 12. Donc le troisième quartile, c'est 12. Donc vous voyez, on peut les faire soi-même. Sur les grandes séries, c'est quand même plus facile de demander à la calculatrice. Sur les petites, on peut le faire soi-même. Maintenant, il y a ce petit sigle là, cette espèce de truc bizarre avec un X derrière. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire somme. En fait, c'est le S de somme, mais le S grec qui s'appelle sigma. Et derrière, il y a X. X, c'est les valeurs, hein, c'est le nom qu'on donne aux valeurs au départ. Donc ici, on a la somme de tous les points que l'étudiant a obtenus avec ses 18 notes. Alors, allons voir s'il nous la propose. Oui, on le voit ici, somme des x égale 205. Donc la somme est égale à 205. Alors, à quoi ça peut servir ça? Eh bien, à détailler le calcul de la moyenne. Qu'est-ce que c'est que la moyenne? La somme des notes divisée par le nombre de notes. Si on fait faire le calcul au tableur, on lui dit égale la somme des notes qui est ici, divisé par le nombre de notes qui est ici. On valide et il nous trouve exactement la même moyenne également. Hein, donc ça, on peut le faire aussi à la main ou l'écrire sur sa copie si l'énoncé nous demande de détailler le dernier calcul de la moyenne. Donc voilà pour obtenir toutes les données d'une série statistique avec la Casio quand elles ne sont pas triées. Alors quand elles sont triées, comment ça se passe? On quitte, on retrouve le tableau. Si vous êtes perdu, vous appuyez sur le menu et vous validez à une variable. Alors, mon émulateur, je ne sais pas si vos calculatrices le font, mon émulateur vide les colonnes. Et moi, ça m'arrange bien, puisque je vais devoir re-rentrer les nouvelles valeurs. Alors, je vais rentrer dans X, donc les notes, hein, de 7 à 20, mais une seule fois. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 20. Voilà, et puis par contre, dans effectifs, je vais rentrer les vrais effectifs. C'est-à-dire que les 7, il y en avait 2. Donc je rentre 2. Les 8, il y en a 1. Donc ça, je le laisse. Je descends. Le 9, il y en a 3. Le 10, il y en a 2. Le 11, il y en a 3. Les 12, il y en a 4. Les 15, il y en a 1. Et les 20, il y en a 2. J'ai rentré toutes mes données. Ah bah j'ai mis 20. Alors, je vais corriger, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, attention dans l'utilisation de la calculatrice pour les statistiques, le plus dur est de ne pas se tromper quand on rentre les données. Une fois que c'est fait, on retourne dans le même menu, options, on resélectionne la même option, c'est-à-dire 3, et puis on se retrouve avec les données de tout à l'heure exactement les mêmes, puisque ce sont les mêmes notes, elles sont juste triées différemment. La différence dans le traitement des données, c'est uniquement sur le choix des effectifs. Hein. 1 quand ils sont bruts et puis les vrais effectifs quand elles sont triées. Donc là, on retrouve les mêmes choses. Hein. Moyenne, somme des notes. Ensuite, on a le maximum, le minimum, le nombre de notes, les quartiles et la médiane. Donc voilà, quel que soit le tri, comment obtenir les données statistiques avec une Casio Collège. Je vous souhaite bon courage pour appliquer ça et vous entraîner. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.